Dans la parasha de Balotra, donc dans la Bamidbar, chapitre tête, 9e chapitre, la Torah nous raconte qu'à la 2e année de la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, commande à Israël, dis-leur l'importance de faire le Korban Pessah, l'agneau pascal. Chose qu'avant ça, ils ont fait en Égypte. Eh bien, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a partagé ces messages divins en leur disant qu'au 14e jour du mois de Nissan, dans l'après-midi, il faut que chacun, avant le coucher du soleil, il faut que chacun fasse le Korban Pessah, l'agneau pascal. Là, la Torah nous raconte qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait un groupe de personnes qui, eux, ils étaient impurs. La raison, comme nous dit le Baal HaTurim, eux transportaient le cercueil de Yosef Hatzadik. Comme nous savons que Yosef Hatzadik a demandé de ne pas l'enterrer en Égypte, de le sortir d'Égypte ensemble quand il y aura la délivrance de Mitzrayim. Et effectivement, Moshe Rabbeinu s'en est occupé et un groupe de personnes qui transportaient donc le cercueil. On transporte un cercueil, on est tamé, on est impur, spirituellement impur. La Torah nous dit qu'une personne qui est impure n'a pas le droit de faire des sacrifices, n'a pas le droit de participer dans le Korban Pessah. Eh bien, ces personnes sont venues devant Moshe Rabbeinu et leur dit, la manigara, pourquoi est-ce que nous serons exclus? Pourquoi est-ce que nous aurons ce manque? Les villes Théakriv et Korban Hashem Bemoado Betor Bnei Israël, de ne pas avoir l'opportunité de ne pas pouvoir sacrifier, amener ces sacrifices de Korban Pessah au sein de tout le peuple juif. On veut pouvoir participer. Eh bien, Moshe Rabbeinu leur dit, un instant, attendez, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, cette relation extraordinaire entre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu, dit, attends, je n'ai pas la question, je vais demander, je réponds, attendez un moment, Imdou, Ve'eshma, je vais l'écouter. Eh bien, Dieu lui répond tout de suite. Et Dieu de dire, effectivement, depuis maintenant, Ish, chaque personne qui est amé la nefesh, qui sera impur, qui sera éloigné physiquement ou même spirituellement, comme on verra. Pour vous ou pour futures générations, je vous donne l'opportunité de faire Chodesh Hashini, durant le mois de Iyar, donc ce mois-ci, 2e mois, au 14e jour, vous allez faire Yasu Oto, vous allez faire le Korban Pesach, Al Matzot Umorim Yochlu, vous allez le manger ensemble avec la matzah et avec le maror. D'ailleurs, pour sa coutume, que Yudal et Diyar, le jour de Pesach Sheni, pour ceux que c'est déjà le soir, donc ce soir, pour nous que ce sera que demain, alors on a la coutume de manger un morceau de matzah shmura, on dit patachanoun. C'est ce que la Torah nous raconte. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi cette demande de pouvoir se rattraper, de pouvoir avoir une deuxième chance de faire une mitzvah, n'a été demandée qu'à la mitzvah de Korban Pesach? On ne trouve pas ça. À Sukkot, on ne donne pas une deuxième chance de faire la Soukha plus tard. On ne donne pas une deuxième chance de jeûner Kippour plus tard. Toutes les autres mitzvot, il y a une date particulière, c'est le jour où il faut le faire. Pourquoi est-ce qu'on trouve jusque pour Korban Pessah, où là il y a eu cette demande et la réponse, oui, je vous donne une deuxième chance? Eh bien, le Korban Pessah représente notre délivrance. Le Korban Pessah est le symbole de notre liberté. De liberté comme juifs, de liberté comme Am Israël. Ces gens, ils sont venus poser une question. Étant donné, puisqu'on était tamé, qu'est-ce que ça veut dire tamé? Impliqué dans l'impureté. Dans leur cas, c'était justifié. Mais ils demandent, est-ce que puisque nous avons raté la première fois de cette appréciation, cette expérience de liberté, est-ce que nous serons esclaves à toujours? Inconcevable. Eh bien, Dieu leur dit, puisque vous le demandez, vous le voulez vraiment, vous l'exigez, cette délivrance, je vous donne une deuxième chance. Message pour nous, le Dorotechem, future génération. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, demandez, criez, chantez, exigez que nous voulons la venue de Mashiach. Ensemble, nous devons dire, nous voulons Mashiach maintenant. Peu importe dans quelle langue, mais que ça vienne de la langue du cœur. Et en faisant cela, c'est sûr et certain que Dieu nous donne cette chance. Et encore, ce Pesach Sheni, nous aurons
l'opportunité d'amener le Korban Pesach à Yerushalayim avec Mashiach, tous ensemble, dans le Beth Amikdash. Et ce sera le Pesach Rishon, notre premier Pesach depuis qu'on est parti en exil, il y a 2 millénaires. Et nous serons tous dans la délivrance avec Mashiach.